Un grand angle consacré ce soir au centenaire de la naissance de Frantz Fanon, figure intellectuelle majeure du XXe siècle et de la pensée anticolonialiste. Un homme au destin hors norme et une personnalité multiple. Psychiatre, il fut aussi écrivain, essayiste, anticolonialiste, tiers-mondiste, et il a épousé la cause indépendantiste algérienne aux côtés du FLN, le Front Libération Nationale. Né en Martinique en 1925, Frantz Fanon est aujourd'hui lu et célébré dans le monde entier, notamment dans le monde francophone. Un film lui est consacré avec à l'affiche Alexandre Dezane, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous jouez donc le rôle de Frantz Fanon dans le film réalisé par Abderrahmane Zahzar, sorti en France le 23 juillet. Pascal Bourgault du service culture. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Vous avez vu ce film pour nous, ce biopic qui sortira donc dans quelques jours en France. En visio, Olivier Méry, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le scénariste de la bande dessinée Frantz Fanon, Les couleurs du combat chez Caraïbes Éditions et notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors d'abord Alexandre Dezane, je vous vois pour la première fois en chair et en os. La ressemblance est totalement bluffante avec Frantz Fanon. On imagine qu'on vous l'a déjà dit, y compris lors du tournage. Ce qui est drôle, c'est que sur le tournage, quand je me baladais dans les rues de Blida, donc on a tourné à Blida en Algérie, je me baladais avec les costumes du tournage, donc des costumes d'époque des années 50, et les gens m'arrêtaient, Frantz Fanon, et je leur disais non, je suis juste là pour un tournage. Ce n'est pas le vrai Frantz Fanon. C'est clair. Voilà pour l'anecdote, et je laisse les téléspectateurs et les téléspectatrices se faire leur idée sur cette ressemblance. Plus sérieusement, incarner à l'écran un personnage aussi historique, mythique pour certains, comment fait-on pour endosser ce rôle ? Moi, j'ai vraiment approché le rôle. J'ai fait en sorte justement de ne pas être écrasé par ce poids, par le poids de la légende, de tout ce qu'il a accompli et par tout ce qu'il a accompli. Et j'ai abordé vraiment le rôle en me concentrant sur qu'est-ce que c'est que d'interpréter un médecin dans un hôpital psychiatrique. Donc j'ai orienté mes recherches sur des documentaires YouTube que j'ai cherchés des années 50 et j'ai mélangé ça avec le rôle d'une infirmière dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, et j'ai vraiment essayé d'être le plus présent et de ne pas lire Les Damnés de la Terre avant de faire le film. Ne pas lire Les Damnés de la Terre, ouais. Parce que on va voir la bande-annonce dans un instant, mais juste sur la connaissance, comment vous avez appris son existence? Tout le monde ne le connaît pas forcément, Frantz Fanon. Moi, j'ai appris Frantz Fanon via la musique. À l'école, au lycée, au collège, j'avais jamais entendu parler de Frantz Fanon, mais c'est à force d'écouter un groupe de musique qui s'appelle La Rumeur, un groupe de rap qui parlait justement de Frantz Fanon, Kateb Yassine, Sankara. Et je me demandais qui étaient ces personnes-là, et puis je suis allé chercher et j'ai acheté Peau Noire, Masque Blanc et je l'ai lu. Peau Noire, Masque Blanc. Pascal Bourgault nous a sélectionné plusieurs extraits du film. Voici le premier. L'hôpital est malade. Pour le soigner, il faut soigner le personnel soignant. D'abord, il faut ouvrir les murs. Il faut ouvrir les comportements, les caractères, les visages, les attitudes. On ne dit plus que ça. Les malades qui vont sortir librement de leur pavillon. Blida Joinville ressemble au reste du pays. Quartier européen pour une minorité, village nègre pour le reste de la population. Laissez tomber, docteur. Les ignorants ne peuvent pas guérir. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Frantz Fanon d'Abdenour, pardonnez-moi Abdenour Zaza, ce que je n'avais pas bien dit tout à l'heure. Pascal, avant d'entendre Slimane, peut-être vous qui avez vu le film, une première question à l'acteur qui campe ce rôle. Absolument. Alors le film a été présenté à la Berlinale, il faut le rappeler. C'est un huis clos qui se passe à l'hôpital Blida Joinville, où il a exercé pendant 3 ans comme psychiatre. Et le film montre très bien comment Frantz Fanon a déconstruit en fait la psychiatrie coloniale en montrant que finalement cette psychiatrie coloniale justifiait de manière biologique la colonisation. Les Algériens ne sont pas capables d'être autonomes. Ils sont voilà. Et le film montre aussi comment il révolutionne les techniques de l'époque. C'est-à-dire qu'il dit c'est fini, on n'attache plus les patients. On les resocialise, ils vont jouer au foot, ils vont prendre un café avec les soignants. Et puis, cet hôpital, ce huis clos, c'est aussi le siège symbolique de sa conscience politique, puisqu'il se rend compte des traumatismes causés par la colonisation et à quel point ça va être fondateur dans sa pensée politique. Alors, écoutez ce qu'il dit lors d'un meeting. On est dans un meeting politique à l'université. On est 8 ans après l'indépendance. Ce que ce citoyen français dit de l'Algérie et de l'occupation par la France. Écoutez. Millions de petits cireurs. Millions de portées madame.
Millions d'empreintes digitales sur des procès-verbaux qui conduisent en prison. Millions de fellahs exploités, du soleil à la lune, pour 250 francs. Millions de malades qui doivent se soigner chez des charlatans. Population essorée, sans rêve. Rien ici ne vous appartient. Visage désespéré, ventre résigné. Et qu'importe si ce pays est beau. Et je préfère m'arrêter là. Quel courage politique! En 56, il démissionne, il écrit une lettre, il démissionne auprès des autorités françaises. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait après? Il part en clandestinité parce que ça devient compliqué pour lui de rester à Alger. Et il va partir à Rome et ensuite il va partir en Tunisie. Et après il va rejoindre les États-Unis parce qu'il était atteint d'une leucémie. Mmh. Mais à ce moment-là, tenir ces propos-là, c'est précurseur. C'est-à-dire à l'époque, ça commence, enfin je parle sous le contrôle de Slimane qui nous en dira plus, mais c'est un courage politique à cette époque-là. Ah, c'est clair, Frantz Fanon, c'est une personne entière qui a dédié toute sa vie au combat. C'est déjà, de base, c'est un médecin, donc il est vraiment passionné par son travail et son engagement politique, il découle vraiment de son travail de médecin. Et comme tout passionné, la passion passe avant la vie et son engagement est plus fort que tout. Slimane, Frantz Fanon, un révolutionnaire? Oui, un révolutionnaire par sa lucidité, non pas par des slogans à l'emporte-pièce ou par des attitudes extravagantes. Ce qui était formidable chez lui, c'est ce que ça a soulevé Pascal, c'est dans son travail de psychiatrie, c'est-à-dire il s'est rendu compte très vite que la psychiatrie coloniale était la poursuite de l'ethnographie coloniale et de l'anthropologie coloniale qui figeait le colonisé dans une situation d'infériorité, et notamment sur le plan, on disait que les instincts sexuels et de violence, donc lubricité et cruauté, étaient les sentiments dominants chez la personnalité coloniale et qu'il fallait donc surveiller, punir. Et il avait dépassé ce premier constat en humanisant même le colon. C'est-à-dire qu'il disait, comme Aimé Césaire, que le rapport colonial avilit le colonisé et il ensauvage le colonisateur. C'est-à-dire que même le colonisateur qui se croit dominateur se détruit parce que comme il traite son semblable comme une bête, il finit lui-même par devenir une bête. Il a se déshumaniser lui-même. Et cette lucidité, ce côté révolutionnaire, on a fait un humaniste. C'est-à-dire que pour lui, le combat décolonial ou anticolonial doit libérer les deux hommes. Parce qu'il ne s'agit pas de séparer le monde du colonisé définitivement du monde du colonisateur. Tout cela fait partie de la famille humaine. Donc il faut désaliéner les deux. Désaliéner les deux. Et Pascal, on va continuer à parler du film, mais tout de même, Olivier, qui nous écoute attentivement, Olivier Maury, on va découvrir un autre support littéraire, cette fois, qui nous parle de Frantz Fanon, Les couleurs du combat. Oui, absolument. Alors, cette bande dessinée, vous avez pris un angle tout à fait différent, puisque vous partez de l'enfance de Frantz Fanon en Martinique. À l'époque, la Martinique est sous Vichy et lui, il veut s'engager, donc il part clandestinement. Il rejoint les forces françaises libres. Il va d'abord au Maroc, en Algérie et puis en France, et c'est là qu'il découvre le racisme, la discrimination, même entre résistants français, et il voit bien que le combat dépasse totalement le champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y a beaucoup à faire. Alors, est-ce cette expérience de l'engagement auprès des forces françaises, est-ce qu'il est fondateur dans sa pensée politique et dans son engagement? Oui, tout à fait. Dans l'engagement de Frantz Fanon, je pense qu'il était important. Pour moi, en tout cas, et du moins et pour la maison d'édition aussi, qui m'a proposé ce défi, de pouvoir raconter toute l'histoire de Frantz Fanon, mais surtout devoir raconter aussi toute l'évolution de sa pensée, la genèse, d'où vient sa volonté de s'engager justement à Blida, d'aller à Blida, mais aussi d'où vient cette envie de combattre l'injustice. Et en fait, le manga retrace, on va dire, l'intégralité de sa vie, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Frantz Fanon s'engage dans les forces françaises libres, on comprend pourquoi derrière il s'engage, enfin du moins il décide de devenir psychiatre, et ensuite on comprend
pourquoi il retourne en Martinique, mais ne retrouve pas vraiment en Martinique ce qu'il a cherché. Il était déjà dans une optique déjà de rupture, dans une volonté d'indépendance. Et en fait, en Algérie, il a retrouvé cela, parce que lorsqu'il arrive en Algérie, il comprend très vite que les Algériens ont toujours la même culture d'une certaine façon, ont toujours la même religion, ce qu'il n'avait pas retrouvé en Martinique. Donc dans ce manga, j'essaye d'expliquer tout ça, j'essaye d'expliquer la genèse et de s'intéresser, on va dire, à l'intégralité de la vie de Frantz Fanon, afin qu'un jeune, parce que c'est vrai que les mangas sont plutôt lus par les jeunes, afin qu'un jeune qui lit ce manga se dise « Ok, je sais qui est Frantz Fanon dans les grandes lignes », bien évidemment, parce que derrière, il faut après s'intéresser aux personnages de façon plus précise en allant lire Peau noire masque blanc, Les damnés de la terre, évidemment, afin de mieux le connaître. Ouais, Olivier Méry, j'ai une question pour vous. Comment fait-on en BD? Est-ce que vous avez laissé aussi une part à la fiction? On sait que c'était un personnage complexe, parfois on peut le dire aussi énigmatique. On sait très peu de choses de sa vie. Il s'exprimait peu, il y a peu d'images de lui. Comment avez-vous procédé? Tout à fait. Alors déjà, il a fallu faire un très gros travail de documentation. Et sur ça, la maison d'édition m'a vraiment aidé en me mettant en contact avec Raphaël Confiant, qui lui avait fait aussi un ouvrage sur Frantz Fanon, L'insurrection de l'âme. J'ai dû rencontrer aussi des personnes telles que Mireille Fanon, Mendes France, sa fille, qui m'a vraiment aidé, m'a conseillé aussi évidemment dans l'écriture de ce livre. Donc il a fallu faire un très gros travail de documentation, mais le format manga permet justement de condenser un petit peu beaucoup d'idées, m'a permis de condenser finalement la vie de Frantz Fanon, parce qu'en manga, on peut très vite raconter certains événements, parce qu'une case, c'est une idée, et ça permet d'aller très vite. Donc ça permet de condenser finalement beaucoup d'événements en un format assez court, d'une certaine façon. Alors, vous parlez du travail de documentation, évidemment, pour le film, pour la bande dessinée, c'est très important, et pour le film également. Le réalisateur est parti à partir des notes cliniques de Frantz Fanon. Enfin, il les a retrouvées à la clinique. Et moi, il y a une scène terrifiante dans le film. À l'hôpital, il reçoit des malades, des gens qui sont traumatisés, il reçoit des maquisards, des résistants du FLN, mais il reçoit aussi des policiers, des gendarmes français qui font état de leur traumatisme. Je vous propose d'écouter cet extrait. Au maquis, j'ai vu des moudjahidines qui essuyaient les larmes de leurs femmes, qui avaient été violées sous leurs yeux. Ce qui me tue, c'est les tortures. Des fois, ça m'arrive de torturer plus de 10 heures par jour. Pourquoi vous l'avez tué? Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans les inférioriser de part en part. Donc Frantz Fanon, finalement, c'est un des premiers qui dénonce en Algérie les traumatismes à la fois de la violence liée à la colonisation des deux côtés, c'est-à-dire du côté des colons et des colonisés. C'est clair. Et comme disait Slimane, en fait, Frantz Fanon, c'est vraiment un humaniste. Il est vraiment là pour soigner l'être humain et il veut pas séparer le colonisé du colonisateur. Tout le monde doit être soigné de ce qui se passe vraiment dans cette Algérie de 1953 à 1956, enfin, qui a commencé plus tôt. Mais quand il est arrivé, justement, le but, c'est de soigner tout le monde. Quand il voulait soigner les patients, il voulait aussi soigner le personnel soignant. Il savait que ça passait par là aussi. Et donc, ça passe aussi par soigner les tortionnaires. Slimane, Frantz Fanon disparaît l'année d'avant l'indépendance de l'Algérie, en 1961. Quel héritage a-t-il laissé en Algérie? Eh bien, il a laissé à l'Algérie un destin qui devrait être médité même après l'indépendance. Parce que justement, ce que je disais, c'est que Frantz Fanon nous enseigne que le fait le plus marquant, le plus durable du rapport colonial, c'est l'aliénation mentale. C'est-à-dire que la victime finit toujours par intérioriser les préjugés du dominateur. Et une fois que le dominateur est parti, a disparu, a quitté le pays, la victime peut inconsciemment continuer de reproduire certains comportements d'aliénation, d'autodévalorisation. Il a projeté sur ses semblables. En ce sens, il nous montre que la décolonisation, ce n'est pas seulement la fin d'une domination politique ou d'une présence physique et militaire dans le pays, c'est la décolonisation des esprits.
Il avait mis en garde aussi, on peut dire aussi que c'était prémonitoire, il avait mis en garde sur ce qui allait se passer après. Quand il parle du pillage des richesses de la nation, quand il dit par exemple que le Zaïre, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre, quand on voit la situation en République démocratique du Congo aujourd'hui. Oui, mais parce qu'un bon psychiatre, il sait, il y a ce phénomène humain de l'intériorisation des méthodes du bourreau. La victime peut, comme les enfants battus qui battront leurs enfants, la victime innocente peut elle-même, sans le savoir, continuer à faire vivre le bourreau alors que le bourreau n'est plus là. Il est seulement dans la tête. Et cette invitation, cette incitation de Frantz Fanon à continuer le boulot après le départ, parce que les ravages mentaux de la colonisation commencent souvent après le départ du dernier colon. Alexandre Dezennes, comment ressort-on de cette expérience artistique, cinématographique, mais aussi humainement? Déjà, j'ai découvert un très beau pays, l'Algérie. C'était magnifique. C'est la première fois que j'allais en Algérie. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi Olivier Fanon, donc le fils de Frantz Fanon, et un de ses petits-fils, Cédric Fanon. Ce que j'en garde, c'était un voyage vraiment super émotionnel. J'ai fait le choix de rester que à Blida pendant tout le tournage. Donc j'étais vraiment en immersion et j'ai vraiment... J'ai respiré la ville, j'étais avec les habitants, j'étais avec certains patients de l'hôpital aussi. J'ai rencontré aussi des anciens infirmiers qui avaient travaillé avec Fanon. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont vraiment nourri. Et la réalisation d'Abdenour Zassas, c'est un grand film. Comment ça s'est passé avec le réalisateur algérien? C'était super parce que Abdenour, c'était une personne vraiment très exigeante. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Comme il avait déjà réalisé un documentaire sur Frantz Fanon, Mémoire d'asile en 2002, la fiction, le passage à la fiction, c'était le passage logique pour lui. Et il a mis du temps à l'écrire et c'était vraiment un plaisir de jouer sur le plateau sous sa direction. Et en plus, dans le décor de l'hôpital, les murs vivent, dans la villa où Frantz Fanon a vécu. Voilà, vraiment pour un comédien, être dans ces conditions de tournage, c'est top. Avec beaucoup de non-acteurs d'ailleurs, hein, des gens de l'hôpital qui ont participé au... Il y a des gens de l'hôpital qui ont participé, il y a beaucoup de Blidéens, d'habitants de Blida qui étaient là aussi. Et non, ça a créé une émulsion avec des acteurs professionnels, acteurs non professionnels. Il y a eu un très bel échange. Vous avez des racines haïtiennes, français, vous avez des racines haïtiennes. Est-ce que ça parle? L'Algérie et l'Haïti n'ont pas forcément la même histoire, mais ce sont deux pays qui ont une histoire qui est beaucoup enseignée à travers le monde. Comment est-ce que vous avez vécu ce... Pour moi, ça a été, ça a été presque facile pour moi d'interpréter Fanon en Algérie parce que justement mes origines haïtiennes font que on a ce passé avec la France qui a colonisé l'Algérie, la France qui a colonisé Haïti, et donc forcément c'était... Ça ressort, ouais. Ça ressort, et c'était une béquille pour moi, c'était vraiment bien. Olivier Méry, c'est juste en quelques mots peut-être, c'est vrai que tout à l'heure Alexandre Dezennes disait que c'était un auteur qui n'était pas forcément enseigné, un militant pas enseigné. Le manga, ça peut être aussi un vecteur justement auprès des jeunes notamment? Tout à fait, tout à fait. Le manga permet finalement de découvrir Fanon sous une autre forme, sous un format, on va dire, un petit peu plus moderne. Et derrière, il incite évidemment à aller lire ses œuvres. Donc c'est un moyen, on va dire, un petit peu détourné d'aller toucher les plus jeunes, effectivement. Merci beaucoup Olivier, merci Méry, Alexandre Dezennes, merci à vous Pascal Bourbeau et Slimane Zeguido. Merci à tous les quatre de nous avoir permis de mieux connaître ce personnage qui est Frantz Fanon.